un si, virgule, alors. Mais j'ai rajouté quelque chose dans le titre. S'il y a quelque consolation en Christ, alors rendez ma joie parfaite. J'ai voulu le compléter un peu plus, mais ce que je veux surtout mettre l'accent, c'est qu'il semble avoir une condition en premier et ensuite un commandement. Donc, on va méditer là-dessus. Et dernière chose par rapport à l'introduction, je ne suis pas, à proprement parler, un enseignant, ou disons du calibre je vais prendre Daniel, parce que je connais bien Daniel, qui étudie, qui met beaucoup de choses en contexte. J'aime le faire, mais j'aime souvent, par paresse peut-être, mais aller valider avec lui. Par contre, j'aime beaucoup méditer la parole de Dieu. Alors, ce qu'on va faire ce matin, surtout, ça va être méditer des versets de la parole de Dieu. Je veux qu'ils puissent descendre dans notre cœur, qu'on puisse réaliser qu'est-ce qu'ils signifient, puis ensuite essayer de les mettre en pratique. Donc, dans les versets qu'il y a là, ce qu'on va vouloir voir, c'est qu'il y a une condition. Avant d'avoir un commandement à obéir, il y a quelque chose qui s'est passé, et c'est le si. Et c'est comme ça que Paul écrit aux Philippiens. Donc, on va commencer tout de suite par le passage clé, qui est dans Philippiens 2, et qui, soit dit en passant, sont des versets qui ont été apportés par Mona pour compléter les versets de la vision de l'union de l'Église. Donc, si donc, ça c'est la condition, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Donc, si, comme Église ou comme individu, on a reçu ça, alors rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et on va arrêter là. Oh non, on va lire au complet, mais on va focusser sur les premières parties. Donc la suite, c'est « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » On va prier pour le message. Alors Seigneur, merci de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Merci parce qu'en quelque sorte, on peut peut-être faire une sorte de bilan de notre année, comme on le fait souvent, et prendre de nouvelles résolutions ensuite pour 2020. Et ce qu'on voudrait, c'est que ces versets-là puissent nous inspirer, Seigneur, dans une résolution qui serait peut-être de réaliser tout ce qu'on a gagné, Seigneur, lorsque tu es venu nous chercher. Comme François l'a dit, on se noyait et ta main puissante est venue nous chercher et nous sortir de l'eau, Seigneur. Mais en plus d'être sortis de l'eau, on a gagné tellement de choses, Seigneur. Alors aide-nous à le réaliser, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, par ton Esprit Saint, parle-nous, Seigneur, qu'on puisse réaliser tous ces gains-là et qu'ensuite, les commandements ou les instructions, tes instructions, Seigneur, nous viennent tout seuls, qui viennent du cœur, d'un cœur qui déborde. Merci, Seigneur, de nous bénir chacun de nous. Amen. Puis là, pour aider à appuyer ça, je voulais amener un exemple, puis je vais essayer d'amener l'exemple tout le long. Puis cet exemple-là, j'ai pris un petit raccourci. J'ai rapporté un exemple que François nous avait amené à ceux qui étaient là à la soirée spéciale d'évangélisation à la JH Leclerc. Il y en a peut-être qui ne l'étaient pas, donc je vais le résumer très rapidement. Mais il existait dans un pays un homme très humble dont le travail était de ramasser le crottin, les pommes de route. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il devait creuser des trous, cacher ça, enterrer les trous, creuser d'autres trous, cacher. Il faisait ça à longueur de journée. Il faisait avec joie, mais à un moment donné, il est tombé dans un de ses propres trous. Et puis, il y a plusieurs passants qui sont arrivés devant lui, puis qui, par manque de temps ou manque d'intérêt, ne l'ont pas secouru. Et finalement, il a été secouru, mais pas par n'importe quel passant, il a été secouru par le roi de ce royaume-là, qui l'a sorti de là. Et on va reprendre à partir de ce moment-là, avec un des collègues de ce ramasseur de crottins-là, parce qu'en fait, dans ce pays-là, il y en avait deux. Puis le deuxième collègue, lui, il était rendu qu'il faisait son travail lui aussi. Mais lui, il le faisait un peu moins avec joie. Tu sais, des fois, il trouvait ça fâchant. Il était fâché aussi qu'il y en ait, justement, qui passent devant lui, puis qui, on dirait qu'il faisait exprès d'en mettre encore plus, ou d'en mettre juste après qu'il ait enterré le trou. Donc là, il était obligé d'aller creuser un autre trou là, plus loin, puis d'aller emporter ailleurs. Ça lui rajoutait du travail qu'il trouvait. Puis un jour, mais il n'avait pas le choix de travailler, il fallait bien qu'il fasse vivre sa famille. Puis un jour, alors que le soleil était sur le point de se coucher,
Il semblait qu'il allait avoir trop de travail. Il était en train de creuser, puis encore un peu dans ses idées noires. Puis il y a quelqu'un qui ressemblait pas mal au roi, avec les habits très, très propres et très, très haut de gamme, disons, et qui décide de prendre une pelle puis de l'aider. Donc lui, ça l'a un petit peu surpris. Puis il se revient, puis il regarde la personne, puis cette personne-là qui avait ces habits royaux-là, puis qui lui faisait penser au roi, ben c'était le premier ramasseur de crottin, celui qui avait été sorti du trou. Puis là, il était surpris parce qu'il a dit merci de venir m'aider, mais il dit t'as pas peur de salir tes habits? Il dit non, j'ai pas peur de salir tes habits. Viens, je vais t'aider à finir, puis ce soir, viens souper avec moi dans ma famille. Donc, il a terminé le travail, il l'a invité avec lui. Puis quand il est arrivé, il est arrivé dans la salle du royaume avec plein de petits princes qui étaient habillés eux aussi avec des vêtements propres, puis qui l'ont invité à manger avec lui, qui l'ont invité aussi à revêtir cette robe-là. On arrête là. Cette personne-là a gagné une famille. Peut-être. Donc là, ici, on va focusser dans les versets de Philippiens, étant donné que c'est si vous avez quelques reconnaissances, quelques soulagement dans la charité, union d'esprit, ça veut dire qu'il y a un si. Et qu'est-ce que c'est ce si-là? On essaye un peu de méditer là-dessus, avec 2 versets qui vont nous aider. Les premiers passages sont mentionnés en haut, et je vais en parler. Et pour ceux qui prennent des notes, par contre, en bas, c'est juste des suggestions. C'est tous des passages qui parlent de la joie. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais je pense que ce sont des bons appuis pour ceux qui veulent revoir le passage ensuite. Donc, je vais le laisser là. Puis en attendant, ceux qui veulent, je vais le tourner ensuite, mais on peut aller tout de suite dans Marc 10, au verset 28. Donc Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple. » Puis là, c'est important, puis c'est souligné. Merci à Daniel qui a fait, vous reconnaissez peut-être la manière de présenter les versets, mais Daniel a préparé les versets pour moi. Puis c'est tellement un frère qui veut aider, puis je te remercie, Daniel. Eh bien, on a souligné ici dans le temps présent, puis je trouve ça important parce que bien souvent, on a des discussions entre croyants, puis on a l'impression que la vie de croyant, c'est une vie de sacrifice et qu'on renonce à tout. Mais c'est vrai qu'il y a du renoncement, mais c'est vrai que Jésus a des provisions pour nous, puis ils ne sont pas juste pour après cette vie-là. Ils sont aussi pour le présent. Donc, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, mais en fait, c'est ça que notre ouvrier mécontent a gagné, c'est qu'il a gagné une nouvelle famille, des nouveaux frères, des nouvelles sœurs, une nouvelle mère, des nouveaux enfants et des nouvelles terres parce qu'il a gagné le royaume au complet. En acceptant de revêtir cette robe-là puis de se joindre à cette famille-là, il a gagné le royaume au complet. Puis bien sûr, il a gagné la vie éternelle. Mais pourquoi est-ce que j'en fais moins le focus un peu aujourd'hui? C'est parce que cette vie éternelle-là, elle est comme... pas une acquise, mais elle est lointaine pour la plupart des gens qui vivent dans le monde qu'on va dire réel, ce qui n'est pas nécessairement réel, mais le monde qui est devant nous, dans notre face. Mais ce monde-là nous fait souvent oublier les promesses de l'après-vie, de la vie éternelle, de ce qu'on va voir avec le Seigneur. Donc, je veux focusser sur ce qu'on vit aujourd'hui pour que ça nous aide à le réaliser. En plus, ce ramasseur de crottin-là, qui a gagné de nouveaux frères et de nouvelles sœurs, ce qui est surpris de voir, c'est que dans la gang, il reconnaît du monde qu'il avait déjà vu auparavant, des gens qui n'ont pas tous été nécessairement gentils avec lui, mais qui étaient maintenant accueillis dans cette famille-là aussi. Il y en a d'autres qui avaient été très gentils aussi. Il ne semblait pas avoir de connexion avec la conduite des autres, mais ils étaient dans cette nouvelle famille-là. Puis tous ces gens-là étaient heureux maintenant de le recevoir et de l'accueillir. Il a gagné quelque chose qui lui a fait chaud au cœur. Parce qu'avant ça, en se plaignant tout le temps, vous imaginez que dans la vie, il ne devait pas avoir beaucoup d'amis. Il n'y a pas grand monde qui veut se tenir avec un plaignard. Mais ces gens-là ont voulu prendre soin de lui, puis ça lui a fait chaud au cœur. En plus, il a eu à boire, à manger, une place pour dormir. Il a tout reçu.
Et ce que ça lui permet, c'est de ne pas s'inquiéter de ces choses-là et de passer à d'autres choses. Ça, c'est un autre gain encore plus grand que les gains matériaux. C'est qu'on a un gain qui est spirituel, qui est mental, une paix de l'âme. Puis cette paix-là, mais c'est difficile à gagner. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde qui sont médicamentés, il y a tellement de problèmes d'anxiété. C'est plus grand que c'était avant. Je sais bien qu'il y a plus de médecins maintenant qui font des diagnostics, on est mieux équipés pour le voir, mais il y a quand même beaucoup plus de problèmes d'anxiété qu'il y en avait auparavant. Puis peut-être que c'est à cause qu'on a une société maintenant qui axe tout sur l'individu et les choix qu'on fait. Quand c'est rendu qu'on parle même de dire qu'on va pouvoir choisir si on est un homme ou une femme, quel genre de travail on va vouloir faire, quel genre de pays on va vouloir avoir. Si on peut tout choisir, tout repose sur nos épaules. Puis ça, c'est un poids qui est très lourd à porter, mais que peu de gens réalisent. Et le Seigneur veut nous enlever ce fardeau-là. Ce n'est pas ce fardeau-là qu'il veut nous donner. C'est le fardeau léger qu'il veut nous donner, ce n'est pas celui-là. Et grâce à ça, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ben, ça, c'est le Matthieu 6, versets 32 et 33. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ça, ce que ça veut dire, pas besoin de s'en inquiéter. Dieu le sait qu'on en a besoin. Dieu va pourvoir. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Juste ici. Et là, ce que je veux faire, c'est une espèce de petite parenthèse. On va aller parler d'événements historiques et d'écrivains historiques pour démontrer une chose. Je veux parler de quelqu'un, une grande communauté qui ont cherché d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et que pour ça, ils ont fait des sacrifices que peu d'historiens arrivent à qualifier ou à reconnaître. On va parler d'un historien influent, Karl Marx. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup sur le socialisme, sur la mise en commun de tout puis il a fait la guerre au capital. Et de lui ont été inspirés des régimes comme ceux en Russie et en Chine. Et ce qu'il a dit, entre autres, c'est que la religion était l'opium du peuple, c'est-à-dire la drogue des gens pour les endormir et qui ne réalisent pas à quel point ils sont contrôlés par les gens qui détiennent le capital. C'est un petit peu ça. Donc lui, il a vraiment la lutte des classes, c'est une guerre. Il voit les choses comme un conflit. Il a affirmé, entre autres, par rapport aux croyants, que celui qui croit en une vie après celle-ci ne se soucie pas de rendre le monde meilleur. Parce que la croyance en une vie après la mort retarde la révolte du peuple et profite à ceux qui détiennent le capital. J'ai résumé un peu sa pensée, mais en fait, c'est ça. Donc, pour lui, les croyants et les chrétiens, entre autres, n'ont pas d'intérêt pour ce monde-ci. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, il y a des chrétiens aussi avec une certaine pensée qui doit peut-être être réformée, mais qui négligeaient même l'écologie. Donc, comme c'est le sujet de l'heure, ben, il y a des écologistes qui voyaient les chrétiens comme des ennemis. Et pourtant, vous savez que quand on étudie la parole, on voit bien qu'on est établi pour gérer, comme être des gestionnaires de ce que Dieu a créé. Donc, Karl Marx a dit ça, puis là maintenant, on va le contredire avec un événement historique qui a été un peu initié par cet homme-là ici, William Wilberforce. C'est un Anglais qui a vécu au 18e siècle, 18e et 19e siècle. Et cet homme-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a combattu l'esclavage, surtout l'esclavage des Afro-Américains. Donc, c'était vraiment les colonisateurs américains qui allaient chercher en Afrique des Africains pour les rapporter aux États-Unis puis les faire travailler. Le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui était pour l'idée que l'esclavage était mauvais, et qui l'avait compris par une lecture de la parole, mais qui n'arrivait pas à l'appliquer à la vie réelle. Parce qu'aujourd'hui, dire qu'on va abolir l'esclavage, ça pourrait revenir au même que de dire on va monter le salaire minimum à 45 $ de l'heure. Ça va faire éclater l'économie. Puis aux États-Unis, tout le monde qui avait des terres, tout le monde qui rapportait un peu d'argent, tout le système était basé sur la main-d'œuvre de l'esclavage. Donc ça, c'était pratiquement impossible à surmonter. Donc même s'il y avait des combats en Angleterre, dans le Sénat, dans les chambres des communes, dans les endroits où les gens pouvaient en parler, bien, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait rien qui se passait. La seule solution qu'ils ont pu trouver, c'est de dire qu'il faudrait dédommager les propriétaires terriens. Il faudrait payer une somme colossale
pour pouvoir faire libérer les esclaves américains. Et à travers cette histoire-là, c'est ce qui a été voté. Le peuple anglais a voté pour donner une compensation monétaire aux Américains. Et cette compensation-là a été qualifiée par d'autres historiens d'éconocide, donc comme un suicide, mais économique, que les gens ont tellement donné et qu'il n'y avait rien à gagner là-dedans. Et c'est ce que les autres historiens reconnaissent. Aucun historien n'a réussi à démontrer un gain palpable là-dedans pour le peuple ou pour ceux qui ont voulu faire ça. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Bien, ils étaient convaincus de la justice de Dieu, puis ils voulaient absolument faire quelque chose pour ça. Ils ont cherché d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et ça, bien, ça a confondu beaucoup d'historiens, justement, encore aujourd'hui. Donc, les personnes ont payé cher de leur vivant, mais ils ont d'abord recherché le royaume de Dieu. Ils ont dû croire que toutes ces choses-là allaient leur être données par-dessus, toutes les choses dont ils avaient vraiment besoin. Et ce Dieu-là, ce Père aimant et puissant, il agit dans notre monde, mais il agit par ses fils et ses filles. Puis ça nous réconforte. Ceci peut donner aussi un monde meilleur. On n'a qu'à penser justement aux esclaves libérés. Et de la même manière, en étant adoptés par le Père et fait frère de notre Sauveur, on gagne beaucoup pour cette vie et pour la suivante. Donc le si alors, c'est si nous avons gagné un Père aimant, si nous avons gagné une famille aimante qui prend soin de nous, si nous avons gagné quelqu'un qui sait de quoi on a besoin et qui veut pourvoir, un père qui veut payer l'hypothèque de notre première maison à Saint-Liboire, par exemple, eh bien, on peut peut-être commencer à ne plus s'inquiéter et plutôt rechercher la même chose que notre Père et notre Sauveur. Ensuite, deuxième développement, c'est que tout ce gain-là et ces gains-là peuvent amener un espèce de changement de vie. Ce changement de vie, attention, il va être provoqué par cet amour-là. Il ne va pas être ordonné. C'est différent. Puis c'est vraiment le sujet de la prédication aujourd'hui. Je veux vraiment qu'on réfléchisse à ça. C'est de dire, si moi, je n'ai pas encore à cœur d'obéir à ces commandements-là, ou si je les fais par contrainte, eh bien, peut-être que je n'ai pas encore assez réfléchi aux bienfaits de Dieu dans ma vie. Peut-être que je n'ai pas assez goûté à tous ces gains-là que j'ai pour ma vie. Donc ça, c'est les deux versets à retenir pour ce chapitre-là, cette partie-là. Donc, avec ces gains-là, ben, notre nouveau prince, parce qu'il a été fait prince maintenant, le ramasseur de crottin, il y a une nouvelle réalité. Parce que s'il y a tout ce dont il a besoin, pourquoi est-ce qu'il retournerait travailler demain? Pourquoi est-ce qu'il retournerait continuer de libérer les routes et de nettoyer le pays? On peut se poser la question. Et à cette question-là, on va parler d'une autre expérience qui a été faite par un professeur d'histoire aussi, qui s'appelle Charles John Somerville. Et là, je vais juste le trouver. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il était un peu philosophe aussi, puis il parlait aux gens. Et vous allez souvent l'entendre, mais les gens jugent le christianisme. Et comment ils jugent le christianisme ou comment ils jugent le Seigneur? Des fois, ils le jugent avec des choses comme l'amour, la justice pour tous, quand ils vont parler de l'injustice de l'enfer, selon eux. Eh bien, Somerville, ce qu'il a voulu leur prouver, c'est de dire, vous jugez avec des arguments bibliques. Quand vous regardez le Seigneur, la manière que vous jugez le Seigneur, que vous dites qu'il manque d'amour ou de justice, vous le faites à cause de valeurs que vous avez héritées de la Bible, sans le savoir. Et il a voulu mettre en lumière deux manières d'être élevé, puis faire le clash entre les deux. Puis c'est assez concluant. Donc, on va regarder ici l'expérience de C. John Somerville. On voit une vieille dame traverse la rue. Puis la question qu'il posait, c'est pour quelle raison est-ce que vous ne la renverseriez pas et que vous ne prendriez pas son sac? Il y a deux raisons principales. Et la raison des peuples anglo-saxons, donc tous les peuples qui ont été pas mal évangélisés et qui constituent pas mal aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler l'Occident, cet Occident-là qui a honte de son passé chrétien, eh bien, c'était une culture qui était basée sur l'honneur et la force. Il ne fallait pas perdre l'honneur. Donc, quelqu'un nous défie, on n'avait pas le choix de répondre. Il ne fallait pas montrer un signe de faiblesse parce que sinon quelqu'un allait en profiter. Et c'est comme ça que les pays étaient bâtis. Donc, avec un système de valeurs comme celui-là, la raison pour ne pas renverser la vieille dame, c'était qu'est-ce que les autres vont penser. Il n'y a qu'un faible pour s'attaquer à une personne sans défense. On perd son honneur. Et en plus, on ne démontre pas beaucoup de force. Et ça, c'était la raison pour ne pas la renverser. L'autre raison,
c'est de dire, pauvre elle, ça doit faire mal d'être renversée, et en plus, peut-être que c'est tout l'argent qu'elle possède. Je ne peux pas la voler. J'imagine ce que ça serait si ça m'arrivait à moi. Puis ça, on peut dire que se mettre à la place de l'autre, c'est un peu des valeurs chrétiennes, des valeurs bibliques. Puis quand il posait la question, sans dire quel système de valeurs appartient à quelle culture ou à quel héritage, ben une grande majorité de la classe donnait la raison numéro 2. Il ne le faisait pas parce qu'il savait ce que ça pouvait faire de se faire renverser ou de se faire voler, puis il ne voulait pas, puis il avait compassion, puis il avait pitié de cette dame-là. Alors à la fin de l'exemple, il faisait juste leur dire, ben toutes ces valeurs-là n'existaient pas avant les chrétiens. Ces valeurs-là n'existaient pas avant que Jésus arrive et remette complètement en ordre ou dans le désordre ce que les gens croyaient avant. Donc la compassion, puis se mettre à la place des autres et faire attention et aimer et payer le prix et être humble, montrer en quelque sorte de la faiblesse, s'humilier, c'est toutes des choses que personne ne connaissait à cette époque-là. Et que si aujourd'hui on en connaît et que si aujourd'hui on entend, tout le monde en parle, des gens de gauche qui nous parlent de ça, eh bien, ils ont hérité ça de notre passé chrétien. Donc on a gagné ça. Puis là, j'avais parlé de l'exemple. Avant de vous parler du verset, on va revenir donc à Romains 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ces versets-là sont vraiment importants quant à moi, mais toute parole est importante. Mais chacun de nous, on en retient certaines plus que d'autres, puis moi, je retiens celle-là, entre autres. C'est que quand on vit selon la chair, c'est-à-dire que tous les petits choix qu'on fait chaque jour, s'ils sont dictés par la chair, s'ils sont dictés par l'orgueil, si, exemple, les choix de prédication que j'ai faits aujourd'hui, comme je vous ai confié au début, avaient été dictés par le besoin d'impressionner, je n'aurais pas amené le même message, parce que j'aurais voulu apporter des études approfondies, puis mettre des versets en relation, puis j'aurais voulu prouver ma supériorité ou mon savoir. Eh bien, j'aurais sûrement eu des fruits de la chair en voulant livrer ça. Et Dieu voulant, aujourd'hui, j'ai voulu vivre par l'Esprit là-dedans et vous livrer quelque chose selon l'Esprit. Et c'est la même chose dans nos vies. Si à chaque fois on fait des choix comme ceux-là, après ça, il ne faut pas surprendre si le réflexe ou ce qui ressort de nous, c'est un fruit de la chair. Si on fait des fruits de l'Esprit, petit à petit, on se transforme en obéissance au Saint-Esprit, quand on va voir quelque chose qui va ressortir rapidement, ça va être un fruit de l'Esprit. Puis là, quand je dis ressortir rapidement, on va donner l'exemple du karaté, que Serge connaît bien. J'en ai fait un peu, et ce que j'ai retenu surtout, c'était que l'important dans le karaté, c'est le volume. Le cri aussi, extériorisé. Mais tu sais, si on est comme ça, puis qu'on fait ça, ça n'a pas l'air naturel nécessairement, mais faites-le 300 fois par cours et plus. Puis quand quelqu'un va amener un coup ou quelque chose vers vous, qu'est-ce qui va sortir? Exactement ce geste-là. Parce que vous allez l'avoir fait tellement souvent que votre corps va avoir une mémoire musculaire, puis il va le reproduire tout de suite. Donc, c'est la même chose. Si chaque jour, avec le volume de nos choix et de nos décisions, on vit selon l'Esprit, on n'aura même plus besoin d'y penser, et les fruits qui vont sortir, ça va être des fruits de l'Esprit. Donc, vivez selon la chair, et vous aurez des choses de la chair, et vous aimerez des choses de la chair, mais vivez selon l'Esprit, et vous aurez des fruits de l'Esprit, et vous affectionnerez les choses de l'Esprit. C'est le message un peu. Ça, c'est un choix qu'on doit faire chaque jour. Le Seigneur est venu nous chercher. Le Seigneur nous donne le vouloir et le faire. Puis nous, chaque fois, on peut demander et remettre à Dieu chacune de nos décisions. Donc, on va aller tout de suite aux fruits de l'esprit et de la chair, parce qu'on en parle, qui sont dans Galates 5, et qui commencent un peu plus tôt parce que je mets aussi les fruits de la chair à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il y a toute une liste là-dedans. Je ne sais pas si vous en reconnaissez quelques-uns qui s'appliquent quelquefois à votre vie. Moi, personnellement, oui. Des fois, ça m'arrive d'être dans des disputes, des divisions, des querelles, de ressentir de la jalousie ou de l'envie. Mais ces choses-là, quand je les ressens, semblent plus forts que moi.
Mais là, en ayant lu ce qu'on a lu tantôt, il faut se rappeler que je dois me séparer de cette chair-là, parce que c'est cette chair-là qui fait la guerre à l'âme, c'est cette chair-là qui me rend mal comme ça. Des fois, je vais prendre ce qu'Audrey dit, parce qu'Audrey se reconnaît facilement, mais des fois, elle peut avoir un excès de colère, puis après ça, elle se sent mal de ça. Donc, on a tout ça, cette culpabilité-là qu'on a. Puis après ça, on demande pardon. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand ça se reproduit trop souvent, on est tanné puis découragé. Puis on dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour être libéré de ça? Je m'en veux à chaque fois, je ne m'aime pas. Chaque fois que ça arrive, comment ça fait que ça revient toujours? On peut demander au Seigneur de nous libérer de ça. C'est un combat d'une vie. Mais il faut cesser de vivre selon la chair si on veut arrêter de produire des fruits de la chair. Donc, je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, donc en vivant de l'Esprit, en faisant des choix de l'Esprit, en écoutant le Saint-Esprit, en vivant dans cette famille-là, là, c'est là qu'on va vivre l'amour, la joie, la paix, la patience. Je souligne la patience parce que j'entends beaucoup de monde qui disent « moi, je ne suis pas une personne patiente ». C'est vrai, ça peut être ça, mais un autre exemple, j'ai parlé dans le temps des fêtes avec Serge, puis on parlait de hockey un peu, puis comment que notre garçon, moi, Audrey, Zach, c'est un gars que la victoire ou la défaite ne le change pas. Il est content d'avoir joué, puis ça finit là. Mais ça, c'est tellement pas de moi. Vous auriez dû voir comment je jouais au hockey quand j'étais jeune. Mais si vous connaissez Brad Marchand, qui fait pogner les nerfs à tout le monde, j'étais un petit peu comme ça, moi. Puis quand je n'étais pas content, je lançais mon bâton, puis j'en ai cassé des hockey, puis je pognais les nerfs. Je n'étais pas un gars patient. Donc, le Seigneur m'a vraiment transformé là-dessus. Voilà, Dieu, il y a des victoires qu'on n'a pas, là, mais celle-là, je la reconnais. Parce qu'il y a toute une différence entre qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui. La douceur, la tempérance. Donc, tous des fruits, soulignons-le, qui sont disponibles pour tous. C'est pas comme quand on nomme les parties du corps de Christ ou quand on nomme dans l'Église des enseignants, des gens qui prennent soin des gens qui prient. Ça, ce sont des fruits qui sont disponibles pour tous, qui sont promis à tous. Donc, cessons pas de les chercher et de les désirer. Là, avoir des pages, des fois, on peut mélanger les choses. Je voudrais parler d'une autre chose par rapport à notre ramasseur de saleté, de crottin. Avant, il travaillait en compétition avec l'autre ramasseur un peu. Parce que si jamais il n'y en avait pas assez à ramasser, il était payé du trou. Fait que lui, il était vraiment tout le temps en compétition avec lui, puis c'est celui qui creusait le plus de trous qui gagnait le plus d'argent pour sa famille. Mais là, maintenant, un petit peu comme pour, on pourrait dire, le travailleur de la dernière heure, peu importe combien de trous étaient ramassés, le roi donnait également aux autres. Puis lui, au début, ça l'a remis en question un petit peu. Il disait, pourquoi est-ce que je me forcerais pour en ramasser beaucoup? Pourquoi est-ce que je ferais ces choses-là? Je suis payé de la même manière. Puis il y a eu le sermon par rapport au fait que le maître est bon et qu'il donne à qui il veut bien et qu'il prend soin des gens. Mais après ça, il a dû quand même continuer de se remettre en question là-dessus pour voir de quelle manière il allait continuer à travailler, à faire son œuvre, mais à le faire pour des raisons différentes, pas pour la compétition et pas pour gagner plus que les autres. Maintenant, il le faisait pour prendre soin des autres. Comme son père est bon, il prend soin des autres. Comme le fils de son père est venu sortir l'autre de la fosse, et comme celui qui a été sorti de la fosse est venu l'aider ensuite, ils ont tous reflété le roi du royaume. Eh bien, de la même manière, lui aussi, maintenant, peut faire ça, puis travailler humblement en voulant faire du bien aux autres. Les raisons pour le travail ne sont plus les mêmes, mais le travail est le même. Dans bien des cas, ça va être ça, notre vie. Elle va être transformée, mais juste dans la manière et la raison, pas nécessairement dans ce qu'on fait. Il gardait aussi un reste pour lui, pour manquer de rien, mais il voyait que les autres gardaient rien. Il faisait totalement confiance, puis surtout, il ne désirait rien au-dessus des autres. Ses frères, ils disaient, tu peux garder ce reste-là pour toi si tu veux, il n'y a pas d'obligation. Mais il dit, pourquoi toi, tu n'en gardes pas? Il dit, j'ai peur que quelqu'un d'autre manque de quelque chose. Alors moi, je veux tout donner. Je sais trop bien ce que c'est que de manquer du nécessaire. Puis de toute manière, s'il me manque quelque chose, je sais que je demanderai et j'obtiendrai, mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais rien manqué. Ça, ça l'a réconforté, puis ça le transforme, cet exemple-là.
Donc, nous aussi, on n'est pas seuls dans notre combat contre la chair, puis dans ce qu'on veut vivre avec l'esprit. On a toute cette famille-là qui peut nous exhorter, nous supporter, puis nous montrer des choses. On est ensemble, on a gagné cette chose-là, on a gagné cette famille-là. Et juste avant d'aller à la conclusion, je voudrais vous donner une citation de Dietrich Bonhoeffer. Vous voyez à l'âge qu'il a, qui n'est pas mort très très vieux, et que ça concorde aussi avec un événement historique connu, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien oui, il a été détenu dans des camps, puis il a vécu la Deuxième Guerre mondiale, et il est mort là, comme un chrétien. Et ce qu'il dit, cette citation-là, est vraiment puissante pour moi. Pourquoi elle est puissante? C'est parce que dans Philippiens, qu'on va revoir en conclusion, il y avait un « si », puis ensuite un « alors », un commandement. Et cette citation-là nous dit vraiment de quelle manière on obéit et de quelle manière on devrait le faire, pas avec ce fardeau-là de faire les choses puis de se comparer. Donc, il dit, ce n'est pas l'acte religieux qui fait le chrétien, mais sa participation à la souffrance de Dieu dans la vie du monde. Juste cette première phrase-là, elle résume un peu ce qu'on vient de dire et qu'on vient de voir tantôt. La personne qui donne tout ce qu'elle a parce qu'elle a peur qu'un frère ou une sœur manque de quelque chose, elle participe à la souffrance de Dieu dans la vie du monde. Ce qu'elle veut, c'est tout donner pour aider tout le monde autour. Mais elle ne le fait pas pour impressionner personne. Donc, c'est là la subtile différence. Donc, ce n'est pas un acte religieux, c'est vraiment un acte de don à cause d'avoir ressenti la souffrance de Dieu dans la vie du monde. Donc, voilà la métanoïa, qui est la repentance. Ne pas penser d'abord, ça aussi, c'est puissant. Voilà la métanoïa, ne pas penser d'abord à ses propres détresses. C'est correct, les détresses, on y pense souvent, puis on se dit, c'est vrai, je devrais arrêter, mais même à ses propres péchés. Ce que ça veut dire, là, c'est que des fois, le péché nous cloue au sol, puis nous immobilise. Mais si on participe avec le Seigneur à la souffrance du monde, peut-être qu'on va moins penser à nos propres péchés et penser à la souffrance des autres autour de nous. Et je pense que ça, automatiquement, va nous donner une sorte de libération. Mais quand on pense trop à nos péchés, on est immobile. Nos angoisses, et on se laisse entraîner dans le chemin de Jésus-Christ, qui était de prendre soin des autres. J'ai mis seulement ce bout-là, parce que sinon ça ne rentrait pas tout, mais la citation continue avec certaines coupures. Donc, c'est coupé pour résumer. Si vous voulez avoir la citation complète, là, il faudra trouver le passage qui en parle. Mais la douleur, parce qu'on parle de la douleur du monde, la douleur est l'ange très saint. Par lui, des hommes ont grandi plus que par tous les plaisirs du monde. La douleur de la privation, souvent sensible jusque dans sa dimension physique, a sa raison d'être. Nous ne voulons et ne devons pas l'éviter par des raisonnements, mais cette douleur doit quand même être surmontée à chaque fois, car il existe un ange plus saint encore que la douleur, c'est la joie en Dieu. Encore une fois, très important. Il y a une joie en Dieu, il y a cette joie-là de savoir qu'on participe au plan de Dieu, puis qu'on est là pour faire avancer le royaume. Puis quant à moi, c'est une réflexion que j'ai aussi souvent. Quand on est là à focusser sur le monde, puis que des fois on focus sur le royaume, on est un peu à cheval sur deux choses. Puis normalement, ça c'est inconfortable. On a un pied d'un bord de la clôture, puis un pied de l'autre. Puis à quelque part, on a peut-être la clôture de barbelée entre les deux. Fait que vaut mieux faire un choix. Et ce choix-là, si on le fait pour Dieu, puis qu'on est dans le royaume, c'est là qu'on va expérimenter cette vraie joie-là en Dieu. Puis ça, cette joie-là, pour moi, elle a toujours été très, très, très importante. Parce qu'il n'y a aucun commandement du Seigneur qui nous est fait pour nous enlever notre joie. Et même pas pour être au neutre. Chacun des commandements que le Seigneur nous a donnés nous apporte de la joie, si on veut bien le croire, si on veut bien embarquer là-dedans. Donc, en conclusion, on va revoir Philippiens. Ça, c'était la première partie. Si donc il y a quelques consolations en Christ, quelques soulagements dans la charité, quelque union d'esprit, quelque compassion, quelque miséricorde. Si on a toutes ces choses-là et que l'on les vit principalement dans la famille de Christ, alors rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Et comment on va faire ces choses-là? Entre autres, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Donc, on ne veut pas s'élever au-dessus des autres. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Puis ça peut être difficile des fois, mais on ne passera pas par un autre chemin que celui-là pour vivre ce que Paul demande ici à l'Église ou ce que le Seigneur demande à tous les croyants. Parce que si on n'est pas humble et si on pense d'abord à ce qu'on a besoin, on va juste trouver le bon passage, mais on ne sera pas capable de céder. On va vivre les choses comme un sacrifice. Et cette humilité-là, c'est au cœur de la vie. Si on s'humilie, on est capable de faire passer les intérêts des autres en premier. Et si on s'humilie, on est capable de faire passer les intérêts du groupe en premier. C'est plus à la mode aujourd'hui, c'est vrai. Mais c'est la seule vérité. Et ça, c'est un fruit de la chair, un fruit de l'esprit, excusez-moi. C'est de vivre en cherchant cette unité-là, de vivre en cherchant à s'humilier, en faisant passer les intérêts des autres avant les nôtres. Quelle meilleure manière pour avoir la paix que de concéder? C'est pas naturel, mais c'est ça, s'humilier. C'est laisser la victoire à l'autre, d'une certaine manière. C'est laisser faire des compromis. Et c'est toutes des choses qui font mal, mais pas si on les fait en gardant à l'œil tout ce qu'on a gagné avec Christ et tout ce qu'on va encore gagner en étant dans l'Esprit. Okay. Merci beaucoup. On va juste prier avant le chant. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu prends soin de nous. On veut te prier pour que tu fasses descendre dans notre cœur ce qu'on a entendu ce matin, les discussions qu'on pourra avoir ensuite, les méditations et les enseignements que tu veux nous apporter. On veut être certain, Seigneur, que cette parole-là ne reste pas sans action dans nos vies. On veut être transformés quotidiennement pour chaque jour un peu plus te ressembler. Merci Seigneur. Amen.